On des oreilles, on a tout dit. Expansive, c'est Specta et qui est F-Baby, on parle d'unity, on parle pour nous rien et en disant rien. On a tout dit et là on est avec, pour la troisième fois, on est avec Sahel. Je crois que c'est toi qui est passé le plus dans Parole Inutile avec... Non, c'est toi qui est passé le plus. J'ai fait 2 fois Yannis Odia et j'ai fait 3 fois Sahel. Donc c'est un honneur, en plus là c'est pour une grande occasion, c'est ton nouvel album. Exactement. Donc qui s'appelle Puzzle. Puzzle. Alors pourquoi Puzzle? Puzzle parce que nous avons fait l'album comme un puzzle quoi. On a récupéré des pièces par-ci, par-là, on a assemblé. C'est-à-dire que j'avais déjà une vingtaine de titres quasiment terminés, mais que un peu anciens quoi. J'étais dessus depuis 2012. On s'est dit, on part sur une page blanche. Donc on a changé, l'album devait s'appeler Maestria. On a changé le titre et on a changé des instrus. J'ai pris des couplets sur tel titre, j'ai mis par là. Et ça s'est imbriqué comme ça, tu vois, mais assez rapidement. Ça fait plus de 10 ans que je suis sur l'album et en l'espace de 2 semaines, les choses se sont mises en place. Le titre, ça m'est venu comme ça, j'étais à la rivière avec Machou. Nous là, il a qu'à prendre un bain. J'ai dit, j'ai trouvé le nom de la T'as souvent des situations comme ça. Mais oui, ça devient claque à la nature. J'ai dit, puzzle. Après, on a voulu mettre des noms composés, Babylone Puzzle, Puzzle ceci, cela, et puis Puzzle tout court. Ça fonctionne en fait. Ça fonctionne. Et comme l'album s'appelle Puzzle, j'ai écrit le morceau Puzzle après. Ok, d'accord. Et non l'inverse. Ok. Et c'est intéressant que tu dises que tu as fait en plusieurs fois parce que les 2 précédentes fois où je t'ai interviewé, on a parlé de l'album. Donc on a parlé en 2019. Tu vois, j'ai regardé l'interview et c'est écrit album coming soon. Et je regardais, j'ai dit, mais en fait, c'est pas du tout coming soon. Et ensuite, on s'est revu en Guadeloupe. Et tu m'as dit, ouais, je suis sur l'album depuis 2012, etc. Qu'est-ce qui a fait que là maintenant, entre guillemets, ça s'est débloqué, tu l'as sorti là maintenant quoi? Tu sais, des fois, on pense qu'on contrôle tout. Et le temps de Jah, c'est pas le temps des hommes. Donc là, j'ai changé d'équipe aussi. Donc l'équipe que j'ai actuellement, elle est un peu plus dynamique. Et puis voilà, c'est un peu plus carré, plus structuré. Qui fait que je suis bien encadré. Donc moi, la partie artistique, ça va plus vite de mon côté quoi. Mais justement, ton dernier album, c'était en... Alors, si on compte pas la mixtape Arawak, c'était en 2009 ton dernier album. 2009, oui. Témoignage. Et exactement, là où il y avait PIA par exemple. Et c'est par rapport à ça que, du fait que ta team était peut-être plus lente, le game était différent avant. C'est pour ça que tu as pris autant de temps entre les 2 albums parce que ça fait du coup plus de 10 ans sans album de Sahel. Ah oui. Et puis aussi, je sortais tout le temps des singles, des singles, je posais sur des compiles. Mais après l'album Témoignage, j'étais plus chez Dance Music. Donc j'étais livré à moi-même. C'est plus difficile quand tu n'as pas une production qui finance les albums. Donc la mixtape, c'est facile de faire une mixtape. Mais après, pour un album, c'est un peu plus difficile. J'ai changé d'équipe plein de fois. J'ai failli signer dans différents labels. Voilà, ça s'est pas fait. Je ne sais pas pourquoi. Mais je suis fier maintenant de pouvoir dire que je sors l'album Puzzle sous mon label. Quoi. Et d'ailleurs, c'est quoi la différence entre être, parce que toi, tu es, entre guillemets, de la génération où tout le monde a un label, tout le monde est signé soit Dance Music, soit Chabin Prod, soit Hibiscus, etc. C'est quoi la différence et pourquoi maintenant peut-être que tu préfères être sur ton propre label quoi? J'ai plus de liberté, moins de frustration quand je fais un titre. Comment je peux dire, c'est comme si c'est plus artistique quoi. Je sais pas, quelqu'un qui m'a dit non, enlève ce refrain là. Le prod disait. Ne dis pas ci, ne dis pas ça. Je suis plus en symbiose avec les gars qui m'accompagnent. Ils sont au service de l'artiste. Après, j'ai pas de deadline pour faire un album. Là, je viens de sortir au Puzzle. Si je veux
Bon, c'est pas prévu, mais si je veux en décembre, je fais un autre. On n'a pas de... Voilà. Il n'y a pas de calendrier de Il n'y planning. a pas de calendrier, il y a des stratégies, oui, mais il n'y a pas de calendrier. Je peux sortir un single demain si je veux, qui n'est pas sur l'album. Par contre, les niveaux finances, c'est plus chaud, quoi. Ah ouais, je sais pas. C'est toi qui sors tout. C'est toi qui finances tout, là. Tous les clips, tout. Mais d'ailleurs, tu as fait t'as fait 10 ans à Dance Music. Oui. Et du coup, mais tu as arrêté de bosser à Dance Music parce qu'il a arrêté de produire de la musique ou bien parce que tu avais envie de prendre ton envol, quoi? Non, c'est-à-dire que j'avais un contrat de 3 albums. Ok. C'est dangereux parce que j'avais pas signé un contrat de durée, j'avais signé un contrat de nombre d'albums. T'imagines si, par exemple, je fais que 2, je fais Silent Friends et Ma Vision. Et puis 20 ans plus tard, 20 ans plus tard, le soir témoignant, ça veut dire que je serais bloqué chez Dance Music. Ok. Et on avait un contrat de 3 albums. Quand le contrat s'est terminé, c'est-à-dire les 3 albums, ça me servait, pas que ça me servait pas à rien de signer, c'est que les donnes ont changé. Maintenant, c'est les vues qui comptent, t'as pas vraiment besoin d'un producteur, au fait. Ok, je vois ce que tu veux dire. À part peut-être pour la partie finance. La partie finance. Mais tu prends un éditeur pour financer tes clips. Mais tout ce qui... Je peux faire ça moi-même, tout ce qui est composer les titres, poser mes voix. Et puis distribuer aussi. Distribuer. Il y a plein de home studios partout. J'ai des collègues qui ont des studios, des compositeurs ont des studios. Donc, et puis j'ai un carnet d'adresses aussi. Ouais. À l'époque où je débutais, je connaissais personne. Mais maintenant, je connais tous les compositeurs. Ils m'envoient des instrus, des prods. Je connais des ingé-sons. Voilà quoi. Okay, le mastering, tu peux faire sur Internet. Aussi, ouais. Aussi. Sauf que, bon, nous, on n'a pas fait sur Internet, mais... C'est possible de le faire. C'est possible, c'est plus facile maintenant. Et une question que je ne t'avais pas posée à nos dernières interviews, c'est pourquoi le nom Sahel? Je sais que ça te vient de vraiment tes débuts, etc., quand tu étais vraiment dans la partie son de système, freestyle, etc. Mais pourquoi avoir choisi ce nom? J'avais choisi ce titre par rapport à le désert du Sahel. Il y avait un H avant, S-A-H-E-L. Okay. On avait choisi ça déjà parce que dans le milieu, il faut avoir un pseudonyme. Donc j'étais avec un ami, Vegeta, un pote de Volga Plage. Donc à chercher le nom, machin. On regardait même dans les dictionnaires. Tu sais, tu ouvres par hasard. Donc tu as vraiment cherché ton nom? J'ai cherché. Et puis, il s'est dit, mais Sahel. Ouais. Mon gars dit, ça m'a interpellé. Je dis, ça veut dire quoi? Il m'a dit, c'est un désert, regarde en Afrique. Ben non. Ouais. Sauf que quand je suis rentré chez Dance Music, quand on a fait le morceau Il s'éternise Jérusalem sur la compile Dancehall News, l'infographiste a oublié de mettre le H. Ok. Il a écrit S-A-E-L. Ok. Et puis on a vu que c'était efficace, on a mis les trémas. Ok, donc en fait l'orthographe c'est un accident. C'est un accident. Ok. Mais il n'y a pas de hasard. J'ai rencontré une Israélienne. Une fois j'étais au BBC. Ok. La dame me dit, t'appelles comment, machin, en anglais quoi. Je dis Sahel et vous. Ils étaient venus en vacances en Martinique parce que m'expliquaient que l'armée est obligatoire pour les femmes en Israël et que sa fille devait partir à l'armée, ben comme ça. Enfin bref. J'ai dit Sahel. Elle me dit, waouh, que ce nom-là signifie. Est-ce que tu sais ce que ça signifie? J'ai dit non. Ouais. Elle m'a dit, c'est le messager de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Ok. Celui qui porte Dieu, quoi, dans ses messages. Ok. Et puis j'ai dit, ah ouais, je comprends. Tu vois, mes premiers sons, ils s'éternisent, Jérusalem. Et j'en passe quoi. Ok, donc en fait, limite le nom, c'est le destin aussi. Exactement. Et du coup, on est sur l'album Puzzle. Il y a une connexion dessus avec, donc c'est une réunionnaise, qui est Sika Air Lion. Sika Air Lion. Alors, comment la connexion s'est faite? Pourquoi tu as voulu travailler avec elle sur ce titre, quoi? Alors, j'ai découvert Sika Air Lion sur les réseaux. On a dit ça qui m'enzelle. Tu vois, elle a un flow. Bad, elle fait différents styles. Dancehall, Sega, tout carte bien. Et puis un jour, je l'ai vu en train de chanter du reggae à la guitare. J'ai dit, waouh, que pourquoi pas lui demander un featuring.
Et ça a fonctionné parce que il me connaissait aussi. Bon, la connexion s'est faite. Elle avait envie de faire le feat. Après, j'avais jamais rencontré. On s'est rencontrés au studio à Paris. Ok. Direct, quoi. Ok. J'avais déjà quand même préparé la prod avec l'équipe Industrie. J'ai fait le refrain et je lui ai envoyé. Pap, on a fait un truc sur mesure, quoi. On a écouté tout ce qu'elle fait avant. Ouais. Lui a préparé un truc sur mesure et elle est venue au studio et voilà. Mais d'ailleurs, c'est vrai que c'est l'une des artistes. Alors, tu fais beaucoup de collaborations, peut-être que je ne vois pas tout, mais c'est l'une des plus jeunes artistes avec qui tu collabores. Oui, exactement. Oui. Est-ce que c'est un truc que tu aurais envie de faire ou que tu as envie de faire, collaborer avec peut-être des plus jeunes, de différentes vibes Oui, moi je regarde beaucoup le talent. Depuis moi, ouais, mon Onitex. Il y a un truc quoi. Il faut avoir un truc. Moi, c'est vraiment à l'émotion, quoi. Et quel morceau d'elle tu t'es dit, ok, ça me parle en fait. C'est j'ai pas le nom, mais c'est le morceau de reggae. À la guitare. À la guitare. Ça t'a parlé, ok. Même le message était vraiment positif, quoi. Si bien que j'avais peur que, puisque le titre qu'on a fait, c'est un peu clash. Ouais, d'ailleurs, c'est intéressant parce que vous êtes deux personnes qui avaient des sons un peu plus peace, message, etc. Et au final, le morceau est un petit peu plus incisif, quoi. Ouais, donc je me suis dit, est-ce que ça va lui plaire? Il m'a dit oui, on joue le jeu, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, c'est le morceau là qui stream le plus sur les plateformes actuellement du projet. Vous avez clip, etc. Oui. Ouais, parce que tu as vraiment choisi de défendre ce titre-là, quoi. Exactement. Les gens m'ont dit, hey, tu sors ton album avec un feat. Ouais. J'ai dit oui, frère, pas ni règle. Il n'y a plus. Il n'y a pas de règle, man. Bon, après, j'avais déjà sorti quand même La Vérité, Pandemonium avant, tout ça. Donc, voilà. Et franchement, c'est des trucs que j'aime faire, des connexions comme ça entre les îles. Ouais, en plus, ouais. C'est plus difficile pour moi, les îles anglophones. Pas plus difficile, je maîtrise pas, je suis pas bon en anglais. Je vais pas apprendre à dire ouais. T'as compris? Le message, il le fait déjà en anglais. Je me suis dit que nous, sur tout le territoire créole et français, il faut qu'on s'unisse, qu'on ait une connexion. Donc c'est pourquoi j'ai toujours fait des connexions entre la Guyane, Sainte-Lucie, Haïti, souvent Réunion, tout ça quoi. Nouvelle-Calédonie. Et d'ailleurs, tu avais fait le morceau avec Oswald en parlant de connexion qui a vraiment été un gros smash. Oui. L'un de tes gros tubes des dernières années. Comment cette connexion-là s'est faite aussi? Puisque c'est un style pas inattendu, mais on se dirait, ah ouais, ça, il a fait un petit zouk compas façon quoi. Oswald, je le connais, il était venu en Martinique pour un concours. Il y avait un concours des lycéens. Ok. Donc, monsieur avait 17 ans à l'époque. Je crois que c'est Jocelyn Vautor qui organisait ça. Mais c'était un concours de lycéens inter-îles. Donc, tu avais des Guyanais, Dominique, Haïti, tout ça. Et il a gagné à l'époque. Et je faisais partie du jury. Et puis après, on a eu une bonne connexion, tu vois. Et quand j'allais souvent à Saint-Martin à l'époque, on se recheckait. On a gardé une bonne amitié. On s'est perdu de vue. Et puis, je vois Oswald. Tout le monde crie. À Big Star, je dis, mais je le connais, c'est mon soldat, quoi. Et il est venu en Martinique pour un concert. On a dit, alors, on le fait ce feat. Il m'a dit, mes frères, on va aller. Donc, on est rentré. Il est rentré en studio, il était venu faire son album avec Staniski. Et c'est au studio de Miguel. Pas Don Miguel. Miguel Sesto. Et j'arrive au moment où Staniski lui fait écouter l'instru. Et c'est un truc de Damien Marley. There for you. Ah, ouais, j'adore l'instru, c'est du reggae. Ben maintenant tu dis, j'ai pas vu. Oui, c'est ça qu'il a remis à la veille, je me suis installé je me suis imposé quoi. Direct, tu as dit, ah ouais, non, c'est sur ça que je pose. C'est sur ça que je pose. Et puis on a fait, c'est comme ça que ça s'est fait. Et d'ailleurs, c'est parti, alors c'est une vibe très zouk compas, etc. Je ne sais pas si tu avais déjà fait des singles de ce type-là. J'avais fait, mais c'est pas sorti. Tu vois, est-ce que c'est quelque chose, parce qu'il me semble que dans notre première interview, tu me disais que quand tu étais très jeune,
tu chantais déjà sur du Oui, zouk. je chantais du zouk, du polo albin. Voilà, du polo albin. C'est ma culture. Ouais. Et mon père écoute beaucoup de compas. Ok. J'aime le compas, quoi. Quand je suis allé en Haïti, je suis allé 5 fois en Haïti. Frère, j'ai vu des chanteurs de compas. J'ai compris un peu c'était quoi. Ouais. Cette musique, j'adore. Ouais. Ça chante, c'est du live, c'est riche. J'ai eu envie de faire un compas, quoi. Et sur l'album, tu as un morceau qui s'appelle, alors tu avais déjà sorti auparavant, mais c'est Flower Power. Oui. Et c'est un thème, parce que toi, tu es un artiste qui fédère les générations, même les anciennes générations. Et tu sais, l'ancienne génération en mode, ah ouais, les gars qui fumaient, qui s'accadaient là. Et du coup, est-ce que c'est. Parce que le morceau est en anglais, donc tu ne l'as pas forcément fait en français pour que tout le monde entende, ouais, marijuana, tu vois. Est-ce que des fois, c'est compliqué de devoir. Pas te censurer, mais se dire, bon, les mamies vont entendre ça, je sais pas. C'est chaud. Ouais. Les artistes, nous sommes obligés de tout le temps se censurer. Et en tout cas, moi, des fois, je me censure, c'est fatigant, surtout quand tu es rasta. Il y a des trucs qu'on a envie de dire. Même parler de jazz, tu sais, c'est la CIA et tout ça. Il faut. Surtout le côté francophone. Ils ne sont pas à l'aise avec ça. Oui, non, mais clairement, ouais. Tout ce qui est le végétarien, des trucs comme ça, zeb. Maintenant, c'est plus facile parce que il y a la CBD. Donc, c'est un peu légalisé. On vend ça en station. Il a dit c'est CBD, mais c'est zeb. C'est zeb, voilà. Donc, c'est plus facile pour moi maintenant de parler de marijuana ouvertement, quoi. Mais est-ce que tu l'as fait en anglais consciemment pour ne pas heurter les francophones ou bien c'est comme ça que la peuple est venu? C'est sorti comme ça. Ouais. Mais peut-être inconsciemment, je l'ai fait exactement pour ne pas heurter les francophones, mais aussi pour que les anglophones puissent suivre un peu. Tiens, ils parlent de ça, quoi. Mais d'ailleurs, tu as vu que tu parles de CBD, du fait qu'il y a beaucoup d'endroits où ce soit légalisé maintenant, etc. Quand tu vois l'évolution, tu te dis, ah ouais, abusé. Tu vois, il y a des gens qui allaient en prison pour ça, machin. Est-ce que tu t'es dit, c'est abusé? Ah oui, il y a plein de frères qui sont allés en prison. Oui. Mais je sais que le gouvernement aussi, il y a plein de. À part la marijuana, il y a plein d'autres choses qu'ils vont interdire parce qu'ils n'ont pas la main mise dessus. Et même certaines plantes médicinales, on va te dire que c'est interdit, et puis tout d'un coup, pharmacie qui a vendu, quoi. Ouais. Donc on connaît déjà le jeu, quoi. Ouais, c'est une mini injustice. Et d'ailleurs, il y a Yannis Odua qui a fait le son, je crois que c'est Chalawa, où il parle du même thème, et vous avez enfin fait ce featuring, puisqu'il me semble qu'il y a une interview, je ne sais plus si c'est avec toi ou avec lui, où il disait quand est-ce que tu fais un son avec Sahel, etc. Parce que vous êtes à peu près de la même génération, il arrive un peu avant, etc. Mais bon, on a commencé à vous écouter un peu en même temps. Et vous avez enfin fait ce featuring. Qu'est-ce qui a fait que ça se soit fait maintenant? Est-ce que c'est le timing, etc. quoi? Ben, Yannis, il y a longtemps qu'on se connaît. Dès mes débuts, on côtoyait les mêmes studios, on se checkait, quoi. J'ai déjà participé à des clips à Yannis. Vous êtes déjà sur des morceaux ensemble, en fait, non, peut-être dans des clips où il est, mais tu chantes pas, etc. Et il m'avait invité sur Rouge Jaune Vert. Ok, ah, voilà, ouais. Le remix. Ouais. Paps, du coup, on avait ça dans la tête, quoi, de faire un feat, quoi, mais sans. Après, des fois, c'est pas évident quand les artistes sont signés ou bien en tournée, quand tu sors un album. Mais on a saisi l'opportunité. Il était venu en Martinique justement pour tourner des clips. Et on a fait ce titre-là, mais c'est il y a longtemps quand même. Ah ouais? Ah ouais, c'est pas récent. On a fait ça peut-être en 2017. Ok, d'accord. Mais vous l'aviez pas encore sorti, du coup? Non, c'est pas du tout sorti. Ok. Et puis, on l'a écouté, réécouté. Tu sais, tu as dit 2017, on est en 2024, il y a des trucs à changer dedans. Frère, plus j'écoutais le son, plus il n'y a rien à changer. Oui, en fait, c'est ça, quoi. Voilà. Surtout que le reggae, c'est une musique qui est un peu intemporelle. C'est comme un son de 6 là de 2024 et puis t'écoutes un son de 6 là de 2003. À part peut-être le côté. Ou bien la voix qui a. Ouais, qui a changé, puis l'instru qui sera peut-être moins artisanal, mais au final, c'est la même chose. C'est la même chose. Et puis, un titre, dès que le public ne l'a pas encore entendu, ça va toujours être un bon news. C'est bon news, de toute façon. C'est nous, c'est un peu frustrant. Tu dis, merde,
mis ça comme ça, j'aurais chanté ça comme ça. Ah, ça, c'est un truc d'artiste. C'est comme Ouais. tu étais un son depuis longtemps, limite tu inventes des défauts parce qu'à force de le À force réécouter. de l'écouter. Mais nous qui l'avons jamais entendu, on se dit, mais frère, ça tue. Brand Quoi, new. Ouais, brand new, ah, aucun problème. Est-ce qu'il y a d'autres artistes avec qui tu n'as pas collaboré, mais que, genre, limite, ça aurait été logique? C'est pas. T'as un son avec Striker? Non. Eh ben, tu vois, avec Striker, tu vois, Taika, Janik. tu vois, c'est des trucs. Où Exactement, ça doit être logique. Mm. J'ai pas de son avec Lieutenant, par exemple. T'as pas de son avec lui? Non. Bon, après, vous avez, le collectif, vous avez. Voilà, le collectif met en fit. Ouais. J'ai Pline, j'ai Valé. Striker, oui. T'as On pas n'a de- pas de son, tout le monde nous dit ça. Et vous. Janik non plus. Mais surtout que maintenant, tu sais, avec Internet, tu poses, tu lui envoies, il pose, Ouais. vous faites un son. Mais toi, t'es pas le truc que t'aimes faire ou. Oui, mais Lyricsson, j'ai pas de son avec Lyricsson. Mm. On a failli faire un, Ouais, mais j'étais sur mon album. ok. Laurie Neal, Bon, Marley. Bob Marley, Jack Hill. Non, mais clairement, est-ce que des fois, les feats, c'est. Tu gardes, tu attends qu'il y ait vraiment une occasion ou bien de check une vibe au studio, ou bien c'est vraiment. Tu y penses pas, quoi. Des fois, tu y penses, mais quand les artistes sont signés, c'est pas facile. Hmm. Tu vois? Quel est l'intérêt pour, je sais pas, Booba Mhm. ou bien MHD de faire un feat avec Sahel? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. L'artiste, lui, peut-être il veut, mais la maison de prod va dire, mais non, bon, Ok, ok. je Ouais, sais je pas vois. streamer assez. Tu vois? Ouais, C'est une ouais. question de feeling. Même pas, il t'a pas de son avec Paille. J'ai pas de son avec Paille, X-Men non plus. Tu vois, en fait, Il y en a il y a plein. des artistes locaux où je me dirais, ah, mais c'est évident, pourquoi vous n'avez pas de son, en fait. Meryl. En fait, je pense que. Bon, c'est plus jeune, mais bon. Ouais, je parle vraiment de ta génération, je me dis. Ah, parce qu'en plus, pas Guyal, T'as pas de son de Galen non. Tironi. C'est bizarre parce que surtout vous êtes dans le game depuis méga longtemps, vous vous côtoyez, etc. Vous côtoyez les mêmes studios. Et je me serais dit, ok, reggae, collaboration, Unity, machin, mais. Là, le premier, c'est Yanis, effectivement. Et peut-être que dans le futur, tu vas en faire d'autres. Oui, mais bien sûr. Ouais. Et justement, tu parlais de Pandemonium, que tu l'avais déjà sorti celui-là? Oui, j'ai sorti ça pendant la pandémie, justement. Ok. Pendant le Covid. Ok, et ben du coup, en écoutant l'album, je l'ai découvert et je me suis dit, ah mais ça colle vraiment à ce qui se passe actuellement en Martinique, le côté désordre, etc., politique, machin. Et quelle vision tu as de tous ces mouvements sociaux qu'il y a dans le monde, que ce soit en Martinique là actuellement, pour la vie chère, même en Guadeloupe il y a eu des débats, même en France il y a des trucs, la guerre en Palestine, enfin ça colle vraiment avec le morceau. Est-ce que tu penses qu'on est dans une ère vraiment de grand désordre ou bien c'est un désordre qui va amener de l'ordre peut-être? J'espère que c'est un des autres qui va amener de l'ordre, mais tu sais, je chantais ça même. Si tu écoutes ma chanson Les Maîtres de l'Univers, faudrait-il toujours une révolution pour pouvoir trouver des solutions à nos problèmes? Je dis tout ça dans ça. Ouais. Ils s'obstinent à ignorer les pleurs des enfants, les appels au secours de tous ces gens qu'on malmène. Voilà. Et moi, je pense que plus les gens ont de l'argent, plus ils font les sourds, quoi. Parce que ça te donne beaucoup d'orgueil, beaucoup de pouvoir. Et c'est dans ton intérêt qui est plein de pauvres, quoi. Ouais, parce que tu gardes du coup ce Tu déséquilibre. gardes exactement. Mais le peuple, c'est comme une cocotte minute. Nous qu'à souffert. Et puis un moment, ça explose. Ouais. Des fois, ça explose fort. Des fois, tout doucement, ils arrivent à contenir le feu. Mais je pense qu'un moment, il peut continuer tout ça différent. Non, mais clairement, surtout là récemment, ah ouais, quand même, même moi, je me suis dit, ah ouais, là, ça pète vraiment fort. Ça T'étais pète, surpris ou pas du tout? Ça pète. Mais c'est pas encore. C'est pas encore le méga feu, quoi. Ouais, non, c'est clair. Parce que, c'est la politique, tout ça, c'est des jeux, quoi. C'est les finances, c'est l'argent qui contrôle le monde. C'est beaucoup d'apparence aussi. On est dans l'ère de... Voilà, il y a beaucoup d'injustices. Et tant qu'il y aura toutes ces injustices, il y aura toujours des conflits comme ça. Il y a beaucoup de castes. C'est-à-dire que on parque les gens dans des cités, par exemple. On ne sait pas
Quand tu vas à Montgérard, tu sais même pas ce qui se passe à Montgérard. C'est là où on fait d'hiver. Eh bien, tiens, tu as beaucoup bien dit, mes frères. C'est quand ils mettaient mon dans des coins. Quand j'habitais à Volga, par exemple, j'arrive au collège, tu viens d'où Volga? Les gens se moquaient. Tu habites à Volga, tu vois. Toute cette haine-là, c'est du harcèlement quand tu regardes. Eh bien, ça crée une espèce de colère intérieure. Moi, cette colère-là, je l'ai transformée en musique. Mais il y a des gens, ils transforment cette colère-là en violence, quoi. Et voilà, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait plein de conflits comme ça, qu'il y ait beaucoup de violence, puisque il y a trop d'injustice entre les niveaux de vie, quoi. Et qu'est-ce qui a fait d'ailleurs que cette colère-là, tu la transformes en musique plutôt qu'en violence? Et en musique très positive, tu vois, tu ne fais pas de la musique énervée, toi, en plus. Parce que je savais je connaissais mon talent, quoi. Je me suis dit, tiens, j'ai un talent pour la musique et surtout une passion. Tu vois? Mais je pense que tout le monde a du génie en soi. C'est que, frère, ou qu'à prendre un boug qui a joué football, ou le métier qui a fait kitesurf, le gars sera pas bon au kite. Mais une fois que tu l'as positionné là où il devrait être, frère, ça devient un génie. Moi, j'ai eu la chance d'être dans ce que je sais faire, quoi, dans la musique. Voilà, tu as des gens qui se cherchent. Frère, tu as des gens qui sont bons en finance. Tu as des gens qui sont bons en... Le manager que j'ai actuellement, pourquoi on a vu que j'évolue, qu'on me voit un peu partout, c'est parce qu'il est à sa place. Et c'est par hasard, en fait. Le gars qui me manage, c'est pas un manager. De base. C'est de base, c'est un gars qui est passionné par ma musique. Et quand je l'ai mis là, frère, le truc est carré. Ouais, c'est clair, on voit qu'il y a différentes bails à faire, albums, concerts. Il est à sa place. C'est comme tout le monde veut être journaliste, un exemple. Frère, il y a une voix, il faut avoir une voix, il faut un feeling. Je sais pas, toi, tu ne peux pas tout faire. Non, mais c'est clair. Il faut que chaque monde arrive à trouver place. Et puis voilà, ça fonctionne. Heureusement, j'ai trouvé la musique parce que franchement, j'aurais pu mal finir, frère. Et c'est ça qui est drôle parce que quand on te voit là maintenant, limite c'est évident que tu t'es fait pour ça, mais on ne se dit pas que tu as un background qui fait que tu aurais pu prendre un mauvais frère, j'ai grandi avec des gars, frère. Ouais. C'est Bougala, c'est Bougaza, tu es mon Taza, voilà, il y en a qui ont réussi aussi. Il n'y a pas que du mauvais, mais frère, si je ne faisais pas du son, frère, c'est pas ce que j'aurais fait. Et tu as le morceau sur l'album où on sent, alors ben justement c'est peut-être pas de la colère vraiment, mais comme si un truc qui t'a titillé et tu t'es dit ah si je fais une réponse, parce que Reggae Dancehall c'est Ready or Not. Ah oui. Qu'est-ce qui a inspiré ce morceau que je me suis dit ah ouais c'est elle qui les envoie. Tu sais, ouais. À force que dans les sound systems me demandent souvent des dubplates. Les gars m'ont demandé de transformer j'ai envie de crier en clash, tu vois. Je t'emmène. J'ai fait une version clash. Je disais je t'emmerde, toi. J'ai dit à force qu'on me demande des sons clash pour quand les gars vont faire leur compétition de sound system, eh ben, j'ai écrit Ready or Not en me disant que voilà, ils vont me demander ça en dubplate. Et c'est un exercice que tu aimes bien? Pardon? C'est un exercice que tu aimes bien, le côté... Oui, parce que ça permet de montrer une autre facette. Non, mais totalement. Punchline. Punchline, fast style. Ouais. Mais il y a un ami d'enfance qui me disait, Sahel, t'as jamais montré ce côté-là. Parce qu'avant, je faisais du fast style avant de chanter. Tu vois? Parce que toi, t'as commencé par le rap de base. Oui, rap, machin. On le fera matin, je chantais ça avec Lieutenant. Okay. Avant qu'il fasse ça avec Païs, c'est avec moi qui chantais ça. Ok. Et voilà, on était dans le fast style. Je me suis intéressé au chant, j'ai abandonné complètement le côté dancehall. Les Bugatti ont dit, mais on pourra montrer, tu vois. Donc j'ai fait ça, mais un jour je vais faire un son complètement dancehall, quoi. Ok. Et c'est un album d'ailleurs, en parlant de son un petit peu plus vénéant, qui est moins, je trouve, single que témoignage, où il y a moins de sons
Gyal, tu sais, les Gyal tunes. Ouais, Est-ce que c'est effectivement. intentionnel de ne pas avoir vraiment le côté lovers qui, ben, tu vois, Nalinguio, Full Proposition, le Swag Oswald qui, du coup, fonctionne vraiment bien pour toi. Donc là, tu fais ton album et tu n'en mets pas. Est-ce que c'est intentionnel? Ben, après, tu te dis, eh ben, il n'y en a pas. Un peu des deux. Ouais. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de sons pour les gyals, ce que j'adore. Mhm. Je vais en faire d'autres. Et sur cet album-là, on a voulu plus un côté reggae, le reggae traditionnel, le reggae roots, Roots, ouais. avec des messages, un peu pour toucher plus le national, quoi. Mais alors, c'est intéressant que tu parles du national parce que, en pensant à Yanis, tu vois, Yanis, c'est un gars qui est parti vivre en France et qui, du coup, est beaucoup dans ce circuit européen, reggae, etc. Et toi, c'est un choix que tu n'as jamais fait. Est-ce que c'était intentionnel? Est-ce que c'est vraiment, hey, je veux pas aller dans Babylone? Ah non, moi j'adore faire. On ne peut pas pêcher en France. T'es C'est- fou avec ça, frère. Ah non. Tu vois, si tu as un Lix, d'ailleurs, si ça ne tenait qu'à moi, je ne resterais qu'au pays, quoi. Ah ouais. Mais oui, en plus, je pense que si j'étais parti en France, vivre Ouais. longtemps, quoi, j'ai déjà fait quoi, 2 ou 3 mois en France, ça aurait peut-être changé ma vibe. Tu sais, la France, c'est vraiment béton. J'ai déjà remarqué ça. Ça. Quand tu écoutes les chansons qui sortent d'Afrique, même, sous le soleil, quand tu entends la sonorité, c'est ensoleillé. Je peux pas expliquer. Non, mais il y a beaucoup d'artistes qui me disent ça, que quand ils font, mais même les artistes chata, que quand ils font du chata en France, ça n'a rien à voir. C'est glacé. Tu vois, t'arrives pas à reprendre la même vibe. Même ma voix, des fois, quand je suis en France, ma voix est froide. Mes locks deviennent. Donc tout ça, même Ça physiquement, devient petit. Physiquement, la France te change. Ouais. Mais bon, comme je disais tout à l'heure là, chacun a sa place. Tu vois, tu as des gens qui aiment vivre en France, à Paris, qui aiment le froid, qui aiment les grandes villes, qui aiment les immeubles. Moi, j'aime pas ça, j'aime les arbres. Alors, ceci dit, même si je pars vivre en France, tu comme à côté la campagne, quoi, plus dans le sud. Il y a plus de soleil, la rivière et tout. Mais peut-être aussi que le hasard a fait que ma mission, c'est de rester ici, leur donner la vibe, quoi. Non, c'est vrai aussi. Parce que T'imagines si toutes les bougas partent en France. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis, et du coup, par exemple, il y a Nissodua, qui est frère, l'une de nos légendes du reggae. Ben, comme si le peuple se dit, eh, mais il est passé où? Comme si parce que tu n'es plus là, Ouais. les radios ne te diffusent pas, donc Frère, loin des jeux, loin du mais cœur. oui. Ouais. Et puis quand tu reviens, tu as plus les codes, ça a changé. La Martinique évolue vite. Ouais, non, mais ça c'est clair. Frère, ni des côtés, frère. Ah ouais. Et niveau carrière, c'est pas un truc où tu te dis, ah, peut-être que j'aurais pu faire tel truc si j'étais parti, etc. Ça t'est jamais. Non. Oui, je me suis dit ça, mais pourquoi faire? Je me dis, des gars qui ont fait des grandes carrières, ils sont au même niveau que moi, quoi. Il y a un artiste comme ça, ils ont été signés, puis ils reviennent, ils sont au même niveau que moi. J'ai pas. Mais tu as eu des propositions de signature à l'extérieur, et puis tu t'es dit, Non, non. j'ai pas eu, non. Parce que toi, tu es vraiment très estampillé, Martinique. Et c'est pour ça, je pense d'ailleurs, qu'il y a cet amour de, tu vois, où les gens t'aiment vraiment, genre l'artiste du pays, tu vois, il y a toi, Izzy Kenenga, Pai, c'est des gars que, même si vous pouvez rester sans sortir de son, on se sent quand même Sahel. Tu vois, est-ce que tu ressens cet amour de. Oui, je le ressens. Comme si tu étais une sorte d'icône du pays, quoi. Ah oui, tout côté manque à aller, frère. Les gens me le rendent. Parce que mon bail aussi. Clairement. Ce sont des sacrifices que ils sont pas vains. Et pour te dire, j'ai jamais calculé. Quand j'écris un son, c'est pas calculé du style. Faut que je fasse carrière. Si j'écris comme ça, je vais machin. C'est souvent à la vibe. Ok. Et c'est peut-être les gens qui sont dans la promo, par exemple, le producteur, les radios qui vont te dire change ce son-là, mais telle manière. Mais moi, artistiquement, frère, quand j'écris un son, c'est qu'à sortir quand il est là, tu vois. Frère, j'ai fait des lovers, ou frère.
Je dis, mais non, tu peux pas sortir ça. J'ai un lover, je dis, baby girl, moi, s'en foutais. Ouais. Tu vois, je peux pas rentrer et dire à une meuf, moi, s'en foutais, tu vois. Mais le son est sorti comme ça. Ouais. Voilà, donc j'ai jamais. Quand j'ai commencé à chanter, j'ai pas dit que je vais faire carrière dans la musique. Ok, c'est vraiment passion. C'est passion. Et jusqu'à maintenant, c'est au jour le jour. Et j'aime ça. Mais ce côté icône, justement, parce que, tu vois, tu fais partie des artistes où, en Martinique, tu vas aller nulle part sans qu'on te reconnaisse. C'est impossible. C'est-à-dire que tu vas aller n'importe quel comédie. Il y a des artistes, allez, peut-être qu'ils vont aller, il y a quelqu'un qui va pas aller reconnaître les grandes personnes. Toi, de 7 à 77 ans, les gens savent qui est ça, elle. Oui. C'est dur à vivre ou, je sais pas, tu vas aller quelque part en scred, je sais pas, t'as pas adolescent, mais je sais pas, t'as 19-20 ans, tu veux faire un petit truc en scred, tu peux pas du tout en fait. On va te voir. Tu peux pas. Est-ce que ça a été compliqué à vivre à des moments? Non, c'est des fois, au début c'était chiant. Ouais. Mais maintenant, par exemple, au début, j'allais en boîte, comme j'étais au début de ma carrière, un vigile peut carrer sur moi, non, pas qu'à rentrer, tu sais, pour dire Te qu'il montrer que, ouais. a empêché ça de rentrer. Maintenant, c'est le contraire. Ouais. Frère, mon gars, il vient n'importe côté. Ouais. Frère, c'est le bon côté du côté icône, quoi. Ouais. Mais le côté, tu sais, vie privée, discrétion, ça te. Ou bien tout le temps, hey, allons faire une photo. Ça, c'est. Ah ouais. À la plage, allons faire une photo, au restaurant. Mais bon, ça fait partie Ça du fait jeu. partie du jeu, ouais. Ce que bon, c'est pas encore arrivé. Là où j'aime pas, c'est quand on te prend à ton insu, on me casse pour faire photo, alors qu'il suffit de des mains, quoi. Ouais. Ça peut arriver quand on va parler avec une meuf, on te prend en photo, il y a qu'à ça à madame ou. Ouais. Bon, voilà, mais bon. Ça fait partie du. Ça fait partie du game. Et sur l'album, tu as fait une reprise d'un morceau de chanson française, donc c'est tous les cris de SOS, j'aime beaucoup ce son d'ailleurs. Et tu avais déjà fait aussi SOS de. Oui. Donc tu es très dans les SOS quand tu fais. J'aime beaucoup. Mais pourquoi faire ces reprises? Est-ce que c'est un style musical que tu aimes ou bien tu aimes bien les mélanges? Tu sais, avant d'être reggae man, chanteur, je suis un mélomane. C'est-à-dire, j'aime tout. Frère, il y a des sons de techno que j'aime. La da di, la da da. Tu vois, depuis mon enfance, avec mon frère, mon grand frère, on a toujours écouté de la variété française, variété américaine, zouk, toute qualité. Je ne suis pas un gars qui est resté cloisonné. Frère, j'ai des amis à Montgérard par exemple, les gars n'écoutent que du rap. Ah oui, bah, je connais beaucoup de gens comme ça. Je connais un gars, le gars m'a fait écouter en reggae, il connaît pas. Il connaît que du rap. Et cette fermeture d'esprit-là, je ne l'ai pas. Qui fait que, quand je chante du reggae, je peux prendre du Gabriel. Je peux prendre une phrase, une tournure, comme si c'est un enrichissement. Clairement, ouais. Mais Daniel Balavoine, c'est mon artiste de variété française que je préfère. Ok. Donc c'est facile pour moi surtout que je connais les sons par cœur, c'est facile pour moi de les reprendre en reggae. Et voilà. Comment tu choisis les sons que tu reprends? C'est des sons que tu aimes? C'est selon l'instru. Ok. Quand on a balancé l'instru, parce qu'à la base, on a fait cet instru-là pour que j'écrive un truc à moi, quoi. Ok. Que j'avais déjà commencé, j'avais 2 sons sur l'instru. Et puis, m'a foisonné ça. J'ai foisonné les cris du SOS pour m'aider à trouver un truc à moi. Ok. Comme un four à jeter. Les bougas disent, waouh! Génial! C'est ça! Ils ont filmé, on a fait un sondage. On a demandé au public, qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on met sur l'album? Les gens disent, oui, si tu mets pas ça, on n'achète pas l'album. Et c'est comme ça qu'est né le cover. Mais c'est dur de faire parce qu'il y a des droits, etc. Ou bien c'est des sons qui sont déjà tombés dans le domaine. Comme c'est des covers. Ah, donc toi, ça c'est. Ok. Et du coup, voilà. Ouais, ok. Parce qu'effectivement. Mais tu perds des doigts, tu peux pas dire que. Ouais, ça aide aussi. C'est eux qui écrit, ni même la composition, des fois. Mais comme tu aimes beaucoup le son, tu te dis pas dit. Je lâche ça et puis ça qui fait. Des fois même la production valide et puis ils aiment. Il y a plein de gens qui font des covers. Oui, non, mais clairement.
Et Oui, mais que, frère. que quoi? C'est pas, frère. Tu fais un cover je prends un exemple de Damien Marley, que le gars, waouh, Il valide, il vraiment. valide, il met ça sur sa page. Ouais, non, c'est un truc. Là, voilà. Et j'aurais aimé qu'on fasse on fait des reprises de toi, des fois. Oui, beaucoup. Ah ouais. Surtout en Haïti. Ah ouais? Ah oui, je reçois énormément, surtout dans les concours de chant, les trucs. En Afrique aussi, je vois beaucoup de gens chanter Tchemberet Pamoli et Vivre est une chanson. Ouais, ah ok. Ouais, parce qu'effectivement, c'est des sons qui font très coverable, entre guillemets, tu vois. Yo qu'à chanter ça en l'eau. Mais, on va prendre par exemple sur notre rythme, j'ai pas encore vu. Ok. Je suis pas encore assez ancien. Et Il y a des sons qui sont trop nouveaux pour... mais Tchemberet Pamoli, ça se peut, en vrai. Oui, là, ça Ouais. commence à devenir coverable. Et en parlant d'anciens, j'ai interviewé les autres membres de Silent Friends. Et parce que Silent Friends, c'était un petit peu la version 1.0. D'ensuite, c'était Armada. Oui. Et à notre première interview, on n'avait pas parlé de Armada. Comment comment vous avez décidé ensemble, je suppose, de faire le collectif. Et au final, vous n'avez pas continué super longtemps. Est-ce que c'était en mode, les trucs de groupe, c'est bon, on a déjà vu, machin, comment c'est parti? Et comment à un moment vous avez dit, bon, pas dit au final. Alors, j'étais à Saint-Martin Mhm. et l'idée m'est venue comme ça. Elle m'a dit, j'ai senti que il faut qu'on fasse un truc vraiment ensemble, mais toute la Martinique. J'étais pas parti pour être un groupe de chanteurs. Ok. On s'est dit Armada, l'art de la Martinique. Mhm. C'est-à-dire danseurs, graffeurs, toute qualité bagaille. Ouais. J'en ai parlé à Valé. Valé dit, mais ah ouais, lui aussi que... Il m'a Il dit, on est connecté que... Cette idée-là lui est venue. Donc on a appelé tous les gars, frère. Tout le monde. On a appelé Paï, X-Men, en Tchormoun. Ouais. Lieutenant, ça pas été tellement intéressé. Ce que je comprends, tu sais. Tu as dit, bon, ils voient pas le truc, pourquoi monter un collègue. Même des danseurs. On a appelé plein de gens. Bon, on s'est dit, bon, allons monter un groupe, quoi. C'est comme ça que c'est parti. On s'est retrouvé avec Valé, Lieutenant, les mêmes de Silent Friends. Ok, parce que c'est pour ça que je me suis dit, en fait, c'est Silent Friends 2 au final. Et on a ramené Sergent. Ouais. Et on voulait partir sur ce concept-là de ramener toujours un petit. Après Sergent. Mais le concept de base de Armada, c'était pour nous et par nous-mêmes, c'est-à-dire sans production. Ah, ok, d'accord. C'était ça. Chaque artiste, on prenait l'argent de notre poche, de nos prestations, et on finançait. C'est comme ça, on finançait les clips, tout. Ah, c'était ambitieux de ouf, parce que Ah surtout oui. à l'époque, quoi. Et voilà. Après, ça s'est arrêté parce que nos carrières, comme tu dis, quoi. Ouais, parce que On éventuellement, est parti à moi tout seul. c'est à ce moment, le lieutenant faisait Pompier nous, Voilà, Valé le faisait lieutenant a fait son son album. Toi, tu sors, mais t'as fait, c'était Armada, En c'est même temps que. Héritage. Oui, C'est en même temps. c'est en même temps que témoignage. Ouais, témoignage, 2009. Ouais, donc en fait, au final, c'était peut-être pas le bon timing. C'était pas le bon timing et en plus, ça se chevauchait sur mes prestations. On savait pas s'il fallait ramener Armada. Non, c'est ça, il est tout seul. Mais c'est vrai, c'est intéressant que, au final, j'essaie de bien réfléchir. Aucun d'entre vous ou de ta génération générale ne s'est lancé en mode producteur. Non. J'ai pas l'impression. Est-ce que c'est parce que Valé c'est. a essayé un moment avec Smolly. Il a fait, oui. Il a fait Smolly. Smolly. C'est lui. Poponi aussi, il a fait. Poponi, c'est lui qui a eu l'idée de Sergent aussi. Mais toi, c'est pas un truc où tu dis. Parce qu'en fait, toi, tu as plus le côté. Comme je te disais, le producteur fournit bon l'argent. Ouais, non, mais c'est clair. Pour ouvrir les vannes, il faut de l'argent, du financement en tout cas. Mais est-ce que c'est parce que tu fais ta carrière en même temps Aussi. Tu vois, parce que c'est vrai que par exemple, Don Miguel, quand il a commencé, il a plus sorti un seul son. Voilà. Et aussi, par exemple, même organiser des soirées. Valé a fait ça. Moi, c'est pas mon truc. J'ai déjà trop à faire sur ma carrière.
écrire des sons, se mettre dans... Ah non, peut-être pas qu'à faire même mal. Se mettre dans l'organisation, payer des vigiles, demander l'autorisation, c'est pas mon truc. Ouais, c'est pas ton ADN quoi. Comme je te disais tout à l'heure, tu as des gens qui sont faits pour ça. Tu as des gars qui peuvent tout faire aussi. Ils peuvent chanter, ils peuvent produire. Moi, c'est pas... Toi, t'es artistique, ouais, voilà. J'écris, je compose, blâme. La bonne organisée, soit ça c'est mal tête. Mal tête. Et d'ailleurs, déclarer les oui, l'administratif, machin, etc. Mais même le côté chanteur, il y a de l'administratif, ça sert. Déposer mes titres. Déjà, ça me fatigue. Déclarer toutes mes dates. Chaque fois que j'ai joué un endroit, il faut déclarer. Ouais. Mais maintenant, c'est en digital, c'est plus facile. Même ça, Et j'écoute tes sons à l'ancienne. Et il y a le morceau avec Son. Oui. Du coup, je t'emmène qui a vraiment bien marché. Ah oui. Comment s'était fait cette connexion? Et surtout, puisque tu m'as dit tout à l'heure que tu n'es pas trop fort en anglais, est-ce que tu comprenais ce qu'il disait? Pas du tout. Parce que même moi, à l'ancienne, déjà, je ne comprenais rien. J'ai grandi, je suis devenu assez bon en anglais. Je ne comprenais toujours pas. Et puis c'est là que j'ai réécouté, je me suis dit, ah, ok, d'accord. Est-ce que ça t'a revisité de dire, ah, mais maintenant je comprends ce que tu dis? Mais oui, parce que Son, c'était. Ils avaient sorti un morceau avec DJ Kiss. Ok, c'était lequel je vois Bondem, Fire Bondem. Ah oui, mais ah ouais. Un truc, ouais. Ah, c'est lui qui chantait ça. C'est lui qui chantait ça avec même Kiss. pas que c'était lui qui chantait ça. Ils avaient eu un succès sur ça. Donc on l'a invité puisque c'est un Silent Friends. Donc j'ai invité pas mal de gars, donc j'ai invité Son. Et puis c'est un gars qui allait en soirée souvent avec nous. C'est un gars qui est agréable à fréquenter quoi. Ok. Il s'est quand même toute soirée. Par contre, il part à conduire. Frère, on a la 7 ans. Une soirée 7 ans, on va aller. La soirée couche à la monte à Trinité. Je dis ça, nous pas à conduire, tu vois. Voilà, c'était notre pote. Okay. Et on a fait le morceau ensemble, ça a fonctionné. D'où je t'emmène, tu vois. Je t'emmène. Ouais. Et il faisait la partie en anglais. Des fois même, qu'on avait mes enfants, quand ils avaient des exercices en anglais, demande à Son pour nous. Ouais. Toi, je lui demandais des rédactions en anglais, des trucs comme ça. Et à quel moment tu as compris ce qu'il disait dans le son? Tu lui as demandé. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore compris. Non, Can you be my Cindy Well? Oui. For the night. Quand on faisait les lives, j'étais obligé de lui demander puisque je faisais les bacs. Tu vois, ouais, pour comprendre. Sur la scène, je fais les bacs derrière lui, tout ça. Donc, pour comprendre un peu. Et maintenant, moi, je te dis, pendant des années, j'écoutais le son, charabia, alors que je parle anglais, tu vois. Et puis, c'est frère, la semaine dernière, je suis là, j'écoutais le son. Ah, comme si frère, lumière, j'ai compris ce qu'il disait au final. Non, mais il était bon, hein. Franchement, le fast style, etc. Même ce son-là, il a bien fonctionné. Et est-ce que c'est un son que tu as déjà il a rajouté dessus ou bien vous avez écrit ensemble? Alors. On a dû l'écrire ensemble. Parce que ça fait un petit peu comme Admiralty, tu sais, où tu as très mélodieux, puis il arrive. Ouais. Oui, on a voulu faire ce style-là, justement. Et d'ailleurs, avec Admiralty, donc vous avez fait. Le premier, c'était J'ai envie de crier. Et ensuite, sur ton deuxième album, vous avez fait Meno à l'aise, qui était encore un hit. Est-ce que c'était intentionnel de dire, on a fait ça, allons refaire, ou bien ça s'est fait naturellement? Oui, parce que ça fonctionnait bien entre nous. Et. Voilà, donc c'était évident pour moi de l'inviter. En plus, vous avez plusieurs collaborations ensemble. Tu l'as mis sur Family Favela. Oui. Et même nous à l'aise, vous avez vraiment fait le clip. Family Favela, ouais. Family, le fast style dessus. Je crois que c'est son fast style le plus rapide. Il a Débrouilla et celui-là. Jusqu'à maintenant. Par contre, je ne peux pas te dire ce qu'il dit. Ah non, mais moi, franchement. Family Favela, c'est là qu'il est. C'est là pour mon nom Favela. Je comprends. Et bien, c'est ça fait à nos sociétés là. Ouais. Il est vraiment. En fait, Admiralty, c'est un gars souvent je dis, on ne réalise pas qu'il est plus chaud que les Jamaïcains sur Ah oui. C'est parce que ce sont nos modèles en général. Mais les fast style. À part, il y a Busta Rhymes, que peut-être qui est plus machin, mais frère Admiralty, c'était vraiment mais léger. Même en faisant du charabia, je ne peux pas. Allez aussi. Family Favela, c'est là que. Tu vois? Oui, en fait, le côté vraiment saccadé, c'est très très. C'est très dur à faire. Oui, et en plus, souvent quand je parle d'Admiralty, je dis qu'il avait ce truc-là, le fast style, machin, etc., rapide, machin. Et en plus,
Ensuite, il a commencé à être singé. Parce que, par exemple, désolé, ce soir, j'ai rendez-vous. C'est pas lui qui chantait le refrain. C'est Curtis. Et quand il est arrivé avec Tiguadada Mohamed, comme si il chantait vraiment bien. Oui. Et en fait, c'était une machine qui s'est tout fait, quoi. Oui. Quand vous voyez Admiralty à cette époque-là, est-ce que vous vous disiez, maman, ah ouais, il faut mancher lui. Ah oui, il avait son truc, il avait un bois d'allumettes dans sa bouche. Ouais, il a le cul dans. Mais il y a vraiment eu le changement. Je sais pas si toi tu l'as vécu. Quand tu as rencontré Admiralty, justement, avec le Kyodan, et puis après, le côté Admiralty, faut sa pays là, machin, il fait des soins cassaves. Est-ce que tu étais surpris? À l'époque du Kyodan, Admiral, c'était. Il chantait. Aguadada, rapide. C'était rapide. Ok. Et puis c'était beaucoup de featuring. C'était. J'ai envie de crier. Désolé ce soir, il y avait beaucoup de feats. Et le changement dont tu parles là, c'est quand il a commencé à être solo. Donc quand tu es solo, tu as plus de temps pour t'exprimer. Voilà, chanter, machin. Être signé justement aussi. C'est là, je crois qu'il a été signé. Et ben oui, par rapport à Don Miguel. Et tu penses que c'est là il s'est dit, ok, j'ai envie de montrer tout mon talent. Ah oui. Et puis il était signé chez Universal, dans cette musique, donc on met les moyens pour que tu puisses exprimer ton talent. Et quand il avait fait la première partie de Sean Paul, c'est là que sa carrière a... Ouais, il y a plein de gens qui me parlent de ça, qui disent ce concert-là, il avait éteint Sean Paul. Il a éteint Sean Paul, le truc a fait du bruit jusqu'en Jamaïque. Il y a eu le film aussi, Neg Mahon, tout ça, ça a propulsé sa carrière. Et quelque chose qui a propulsé ta carrière à toi, c'est le morceau qui... C'est-à-dire à lancer, mais Tchéberet Pamoli, c'est vraiment un morceau, c'est comme si c'est... Tu sais que tu auras toujours ce morceau-là, tu vois. C'est quoi l'histoire de ce morceau-là? Est-ce que tu fais un morceau parmi tant d'autres, et puis comme par hasard, ça peut être ou bien ce morceau-là a une histoire particulière? Frère, alors j'écoutais à l'époque, c'est Buju Banton. J'étais à Fort-de-France, mon Walkman, cassette, je sais pas si c'est lecteur MD, enfin un gros truc, c'était gros. Tu sais que c'était gros. Tu as ton casque. Je marche en ville, j'écoute un Buju Banton et puis je regarde. Comme j'ai pas le son, le bruit de l'extérieur, je vois que les gens étaient un peu tristes. Je voyais des clochards. Et puis le refrain est venu, frère. Tchéberet Pamoli. Tu vois? Comme ça. J'ai commencé à écrire ça. J'aimais beaucoup Lucky Dub. J'ai dit, allez, viens, allons faire un son comme Lucky Dub. J'ai fait écouter, il m'a dit bof. Tu sais, c'est pas un son où on s'est dit, ça va péter. Il m'a dit bof, que acheter des kilos poissons et puis ça. Et frère, c'est le plus gros hit de ma carrière. Mais vous l'avez quand même choisi comme single. Est-ce que c'est toi qui as poussé pour ça? Par la force des choses, au début, c'était pas un hit, mais quand on a fini la chanson, frère, quand tu as bien terminé, on a mis le sax, les paroles. J'ai bien écrit ça pour que tout le monde se sente concerné, les riches, les pauvres, tout le monde. Là, on a vu que c'est un hit. Là, on a dit, il faut faire un clip et tout. Le troisième couplet, tu n'en parles pas beaucoup du troisième couplet parce que le début, machin, etc. Mais c'est très technique le troisième couplet. Que nos maillons s'enchaînent et nos haillons deviennent soi et que vive le... Et ça, c'est très très chaud à écrire. Oui. Est-ce que tu t'es dit, ok, bon, là, je vais leur montrer que... Là, c'est la plume, faut que... il faut que tu montres que tu écoutes du Booba. Time Bomb, j'écoutais des Time Bomb, les gars. Oxmo Puccino et tout, t'es fou. Mais est-ce que, franchement, moi, je dis ça vraiment, vraiment souvent, je me dis, ce son-là doit être l'hymne de la Martinique, en fait. Si on m'a déjà dit ça, Pour moi, en fait, c'est évident. Je ne sais pas s'il y a... Parce qu'il y a plein ouverts au gars des réalités, mais le thème est dark. Ça, c'est lumineux, en fait, ce son-là. Tu vois ce que je veux dire? Et je trouve que ça va, tu sais, par exemple, avant match football, Tchéberet Pamoli, tu sais, avant, je sais pas... Après, je ne peux pas le dire, c'est moi qui l'ai écrit. Mais, oui, pour moi, l'hymne national de... Frère, au Zimbabwe, c'est le son de Bob Marley qui est l'hymne national. C'est un truc de ouf, ça. Peut-être pas forcément un son à moi, mais un son de Kali. Moi, ça devrait être soit un son qui existe déjà, soit Eugène Mona, en fait. Voilà, un Mona. Mais tu penses que oui, on devrait avoir un... Mais oui.
Et mais qu'est-ce qui bloque à ce niveau-là? Je sais pas, enfin... Parce qu'il y a toujours l'inventé en bagaille. Ouais. C'est-à-dire, il l'inventé en drapeau, il l'inventé en hymne, alors que tout est déjà là. Tu vois, on veut toujours penser que on va créer quelque chose. Alors tout que est déjà là, frère. Ouais, même le drapeau, tu vois, on a fait combien de trucs et on est revenu. Je te dis ça. Regarde comment j'ai trouvé mon nom, Sahel. C'était déjà là, c'est une erreur. Il y avait un H, on a fait une erreur. Quand tu regardes la signification, ça parle de Dieu. Puzzle. Je vais à la rive, mais puzzle, frère, le nom est déjà là. C'est devant toi, ouais. Je veux le mettre composé, Babylone Puzzle. Mais non, puzzle, man. Et partout, c'est comme ça. Le truc est devant tes yeux, mais c'est l'orgueil de l'homme. Vouloir faire compliqué. C'est moi qui ai inventé ça. Ben là, devant Dieu. Voilà. Et tu sais, c'est l'année dernière. Ouais, c'est l'année dernière, je suis à la Baka. Je vais voir Diong Chung chanter. Je vais te raconter le truc. Je vais voir Diong Chung chanter. Et je suis dans la zone journaliste, machin, etc. pour faire des photos. Et on nous dit bon, de sortir parce qu'il y a besoin de place, etc. Et je crois Soro. Et notre point commun, c'est qu'on est un clash avec Soro. On est liés par ça. Donc on parle. Et on se dit, mais en fait, ce clash est totalement stupide. C'est juste, tu parles d'orgueil. Mais oui. C'est de l'orgueil de chanteur, on a le même âge, on aime les mêmes trucs, etc. etc. Est-ce que vous vous êtes déjà croisés par rapport à ça? Bien sûr. Et parce qu'en fait, ce truc-là partait du fait que tu disais le chata ou les sons en général, c'est un peu En plus, j'ai même pas dit. Je me souviens plus exactement de l'interview. J'ai dit que m'a fait écouter son titre Fesca applaudit. Ouais. Mais je connais, parce que j'écoute pas ça au fait. C'est comme maintenant là, tu vas me faire écouter un bouillon, tu vas me dire, tu penses quoi de ça? Je vais te décortiquer les paroles, mais l'artiste, je connais pas forcément. J'ai dit, ouais, tu peux pas, j'ai juste dit, tu peux pas passer ça dans un mariage, dans un baptême, parce que... Les enfants... Voilà, mais sans dire, je vais jamais dire qu'un truc est nul, en fait, c'est pas mon rôle. Je m'auto-censure justement. Des fois, on me demande mon avis sur un son, j'ai envie de dire, ça couchale. Tu peux pas, tu vois, c'est le rôle d'un artiste, en fait. Et c'est parti de ça. Parce que j'avais chanté à son anniversaire, un truc comme ça, donc... À son anniversaire, à lui? Ouais. Ah, ok, d'accord. Il m'avait invité, ou sa copine, je sais pas. Mais il a mal interprété, que comment ça... J'étais chez lui la semaine dernière et que là, je critique son morceau. Sauf que c'est pas comme ça que j'ai dit la chose. Okay. Après, on s'est rencontrés, nous check. Ouais. On a joué au foot ensemble, on se check, on rigole. Il m'appelle, il vient à mes concerts. T'as pas d'orgueil par rapport à ça, quoi? Les clashs qui m'a clashé. Parce qu'il y a pas beaucoup de gens qui vont clasher au final. Non. C'est pour ça que en fait, je me suis dit, ah ouais, Typical Fefe et So. Et Typical Fefe, il a pas dit ton nom. C'est franchement. Personne ne sait ça. C'est moi qui ai dit ça dans mon interview. Parce que moi, on m'a dit ça. Mais oui, écoute, pull up. J'ai dit, ah ok. Mais là, comme il avait vraiment dit ton nom, etc., ça avait fait un gros truc. Tu vois, je me demandais, est-ce que, de par ta position, tu étais un peu obligé d'être en mode, bon, c'est pas grave, c'est un petit. Pas dit. Après, non, c'est-à-dire que. Moi, pas ni de temps pour. J'ai pas le temps pour les querelles, frère. Dans ma vie, je peux même compter sur une main combien de fois je me suis battu avec quelqu'un. Moi, pas ni temps pour ça. Ah, mais justement, putain, à chaque fois que je veux te parler de ça, j'oublie ça. Un jour, on est dans. C'est Shorty et je crois Défunt Aimé qui organise un truc au Grand Corbet. Oui. Et je suis sur le truc avec Fanny Manso, je crois Koulou et la machin. Et il y a les QLM. Et je sais pas si c'est toi qui dis un truc sur le chata ou machin. Oui. Et je me dis, mais attends, ils vont se battre là. C'est toi au Grand Corbet, ouais. Au Grand Corbet, je me dis, mais ils vont vraiment se battre. Et on a fait le feat. Et vous avez fini par faire le feat. Et en fait, est-ce que, tu vois, c'est ce truc en fait générationnel, limite, qui est très conflictuel. C'est pas ça, c'est-à-dire que moi, à mon époque, quand j'arrivais, j'étais pas arrogant, je respectais les anciens. Tu sais, parce que si on est là, c'est parce qu'ils étaient là avant nous. Et t'as des jeunes artistes qui arrivent, on s'est dit, bon, machin, comment il s'appelle, DJ Skunk. Ouais. Il a dit sur la scène, ah ouais, moi quand je fais du son, que ça marche, il s'en bat les couilles de qui s'appelait ou s'appelait pas aux gens. J'ai pris le micro, j'ai dit oui, effectivement, mais quand ça va plus marcher,
Je lui ai dit ça, ne sois pas étonné. Ouais, je me rappelle. Machin. On est parti sur un truc comme ça. Et puis ça s'est embrouillé vite fait. Ouais. Et à la fin, on a dit, eh bien, allons faire un morceau ensemble. Je me souviens, j'étais là, je me suis dit. Et quand c'est sorti, je me suis dit, ils ont vraiment fait le son. On a fait le son ensemble. Mais il est plus sur Internet, ça, là d'ailleurs. Non, ils ont enlevé. Ok, d'accord. On s'est dit, je leur ai dit, mais vous faites Bichata, c'est toujours du slackness ou bien des trucs festifs. Allons faire un chata à conscience. Et puis nous faillit. Mais d'ailleurs, il y a ce débat-là très souvent avec Pline, qui est, on aime la musique jamaïcaine. Et dans la musique jamaïcaine, il y a le slackness. Et c'est pas du petit slackness. C'est du gros slackness. Par exemple, QLM, Soro, que sais-je, c'est super propre comparé à Scouten, Shabba, etc. Et donc, est-ce que c'est pas un peu de l'hypocrisie aussi, à un moment de se dire, comme si on a voulu prendre le dancehall et le martinicaniser et retirer tout ce qui était sale? Alors moi, j'ai pas de problème avec ce qui est sale. Frère, j'ai déjà connu, frère, j'ai pas d'exemple dans ma tête, mais dans les sons de système, c'est peut-être des sons qui sont pas sortis, mais les gars disaient des trucs sales, quoi. Mais par contre, quand tu écoutes Shabba ou Cartel, le gars a une voix, il a une mélodie, même si le texte est sale. C'est technique. C'est technique. Tu vois, Booba, ramène-moi une petite pute bête, je la ferai crier, tu vois. Petite pute bête sans but, je la ferai crier. Voilà, c'est sale, mais ben, la technique. Frère, être un artiste, je ne juge pas le contenu de ton texte, je juge ton talent. Donc, a dit, bon, frère, fais-nous fermer notre bouche. Quand tu entends des gars viennent, ils n'ont pas de voix, c'est l'autotune qui fait la voix. Le rythme est simple. Le texte est trop simple. Rien pas bon, mais ça marche parce que... C'est ça, est-ce qu'au final, tu sais, des fois on dit less is more. Des fois, au plus simple, c'est ce qui fait que, tu vois, ça va toucher. Et je pense que c'est pour ça que le chata fonctionne. Mais oui. Et c'est moi, après, parce que moi, Maïti Killa, OTMC, j'ai grandi sur ça. Donc je me dis, mais non, il faut que ce soit technique. Et au final, je me rends compte, mais les sons qu'on aime, les plus gros sons, c'est des sons vraiment simples. Il y a un talent quelque part, c'est la voix. Voilà, l'instru. Mais parfois, il y a des sons peut-être pas de dembo, ou bien des sons, je sais pas, il y a des sons de techno, où des fois, le gars, il a fait une note ou trois notes, et puis frère. Mais il a fait la note juste, quoi. Ouais, c'est ça. Mais des fois, est-ce que c'est... Elle a qu'à toucher. Mais des fois, c'est ça. Émotion. Mais est-ce que c'est pas ça le chata au final? Si tu veux, mais... Comment t'expliquerais-je? Ah ben, faut pas qu'on dise que c'est de la musique qu'on fait. Si n'importe qui... Je prends un bébé, là. Ouais. Nous allons mettre autotune dans l'air, ça. Nous allons mettre en dub day. Tu vois? Ouais. Comment tu définis ça? Tu dis c'est quoi? C'est de l'art, c'est... Peut-être parce qu'il y a des gars, ils prennent un cadre blanc, ils font un point rouge au milieu, ils vendent ça 1 million. C'est de l'art. C'est de l'art, tu vois. Est-ce qu'on a vraiment une définition? Exactement. Ou bien est-ce que c'est parce que, souvent aussi j'ai ce débat-là, parce que je commence à être vieux aussi, où je me dis, comme on a connu le truc d'une manière, on ne veut pas accepter l'évolution. Est-ce qu'on n'a pas du mal des fois avec l'évolution? Aussi, mais moi c'est souvent au feeling. C'est pourquoi je te disais ça tout à l'heure là. Quand j'écoute un son, quand ça me plaît pas, je cherche même pas à savoir pourquoi. Il y a un truc qui... Ça ne me nourrit pas. Ça ne me remplit pas. Donc, voilà, j'écoute pas, mais je vais pas juger, je vais pas dire que... Ça me plaît aussi, je cherche pas à savoir pourquoi. Okay. Frère, il y a un gros son de slackness jamaïcain. Rides up on il chevauche la punani. Frère, jusqu'à maintenant, j'aime ça. Parce qu'il y a un truc. Ouais. Then I'm gonna ride up on la voix, il y a un truc quoi. Toi, je vais pas t'expliquer. Pour te dire que j'ai rien contre le slackness. Shabba, frère, me raconter ça. Voilà, mais. Faut qu'il y ait un truc. Faut que tu ressentes un talent, une émotion, une base. Ouais. C'est au ressenti. Et du coup, est-ce que tu as un mot de la fin pour ton album Puzzle ou en général? Je sais pas, est-ce que tu as un truc que tu aurais aimé dire? Tu t'es levé ce matin, j'ai envie de dire ça. Est-ce que tu aurais un mot de la fin du coup? Bon, mon mot de la fin, j'ai envie de dire que le 6 novembre, je suis au Grand Carbet pour les 25 ans de carrière. Ils nous ont demandé une deuxième date. On avait fait
On l'a fait déjà en mars. D'ailleurs, j'ai oublié de t'en parler. Ça faisait longtemps que tu n'avais pas fait Valet sur scène. Oui. Et comment ça s'est égoupillé? Est-ce que tu l'as croisé? Tu t'es dit, frère, mon café, ça va à Vini ou bien comment ça s'est fait? C'est encore mon manager qui est de ta génération. Ouais. Et il avait envie de. Parce que vous avez connu Silent Fun. Moi, j'étais sur scène, mais vous, le public, il y a plein de gens qui ont envie de voir. C'est pas parce que des fois, quand je vous parle, je me dis, mais en fait, vous vous rendez pas compte. Parce que vous étiez sur scène, et des fois, j'ai l'impression qu'il y a une nonchalance, pas une nonchalance, mais comme j'ai vécu le truc, et puis j'ai vécu d'autres trucs, et puis ma vie a continué, donc, je ne suis pas resté Silent Friends. Et quand nous, on vous parle de ça, vous dites, ah ouais, comme si vous ne réalisez pas, en fait, tu vois. Et que c'est quand nous, on vous dit, mais vous êtes fous, frère, on écoutait. Parce que, tu sais, avant, il y avait peut-être 3 albums qui sortaient dans l'année, et puis, frère, on restait sur ça. Pendant longtemps. Dis-moi, frère. Au collège, pour draguer une meuf, fallait connaître les paroles de j'ai envie de crier. Mais j'ai pas connu ça. C'est moi qui chante. T'as pas vécu, tu vois. Je dis, ah bon, simplement. Ouais. Et voilà. Et regarde, quand on a fait le Silent Friend à la Baka, c'était la première fois qu'il faisait des légendes, ça a fonctionné, quoi. Ah, ben, clairement. Les mounons frères étaient contents, ouais, nous, mais ils étaient manchés valés. Ok. Du coup, c'est dans l'envie aussi de toujours ramener quelque chose de nouveau. J'aime pas... Frère, même quand je conduis, je dois dire un truc. J'aime pas faire une route et refaire la même route au retour. J'aime changer, faire une boucle. Okay. Quand je fais un concert, je veux pas que tu reviens me voir, que c'est dans le même ordre. Je change l'ordre. À part quand tu es en tournée, hein, quand tu enchaînes les dates de suite, mais au moins c'est pas au même endroit. Mais si je rejoue au même endroit et que tu risques de me revoir, ah non, il y a un truc de nouveau. Ok. Il y a un nouveau Friends, il y a une première partie, il y a un son que tu connais pas, il y a une improvisation, il y a un invité surprise. Ah d'ailleurs, bon, en improvisation, tu me fais penser à des trucs. Quand tu as dit Aya Nakamura, je sais que les gens n'étaient pas contents. Mais attendez, et c'est là que j'ai vu que les gens n'aiment vraiment pas. Enfin, que Internet, il y a une rage contre Aya Nakamura. Parce que si vous réussissez à vous retourner contre Sahel, parce qu'il a big up une femme noire, c'est que vraiment vous avez un problème. Vous êtes noir vous-même et vous réussissez à dire le truc, Sahel need d'autres bails pour big up. Nous pas qu'à dans les luttes, mais on va parler quoi ça donc. Tu sais, le rôle de l'artiste, c'est pas forcément de plaire aux gens. C'est de dire ce que je ressens. Si j'ai pu écrire mon pays est malade, combien d'années et que jusqu'à maintenant, on me dit que ouais, il avait raison. J'ai écrit Pandémonium, tu me dis, j'ai écrit ça avant, je savais pas. S'il faut attendre que les trucs se fassent, je suis quoi? Je suis pas un artiste, je suis pas... Moi, c'est un bouc qui a vivant les tendances. Tu surfes? Je surfe. Fallait que je dise à Aya Nakamura fuck parce que j'étais pas au concert de Dillon, man. J'étais pas là. J'écoute pas forcément Aya Nakamura, mais par contre, je vais défendre une femme noire. Un truc qui arrive à, je sais pas qui, je suis pas trop les actualités, Dieudonné par exemple. Alors, parce que l'opinion publique peint mes boucles là, donc m'a obligé, il me fait plus rire, mais non. Ça, c'est mon avis, frère. Ma femme actuelle, elle me plaît, elle te plaît pas à toi. Donc, comme elle plaît pas à l'opinion publique, il faut que je change de femme. Ça équivaut à la même chose. Frère, voilà. L'artiste, c'est ça aussi. C'est prendre les coups de bâton. Mais le temps nous dira qu'on avait raison, quoi. Mais quand tu vois quand même, c'est retour parce que tu vois, tu es Peace, tu es Nikon, etc. Mais quand tu vois ce genre de retour, moi, ça ne passe vraiment pas. Quand je vois, tu dis un truc Aya Nakamura et je vois, parce que moi je poste le truc. Donc je lis les commentaires, je me dis, mais frère, toi tu lis les commentaires sur un truc ou tu te dis? Je lis pas parce que ça peut m'atteindre, quoi, ça peut m'énerver. Frère, je vais quitter mon parler parce que moi, savent que c'est du buzz. Demain matin, on l'autre bail qu'a fait, tu as oublié ça. Tu vois? C'est des petits buzz qui sont là. Donc tu ne prends pas, tu perds pas de temps dessus? Je ne perds pas de temps dessus, non.
En tout cas, perdez votre temps le 6 novembre. Gagnez même du temps le 6 novembre pour aller au concert donc Sahel and Friends au Grand Carbet. Grand Carbet, oui. Il vous a dit qu'il y a toujours un truc nouveau. Donc là, vous ne savez pas ce qui peut se passer. Donc ne ratez surtout pas ça, c'est bisous, etc. Oui, c'est déjà en vente depuis long time. Et voilà, venez nombreux. Et puis l'album Puzzle, c'est déjà dans les bacs. Il y a aussi, on a ouvert une boutique en ligne. Ok. Donc voilà, il y a les goodies, il y a des t-shirts, des vinyles. C'est sahelite.com quoi. Ok. Est-ce qu'il y a le concert privé Sahel and Friends dessus? Parce que j'ai besoin de voir ça et je ne sais pas du tout. Là, il faudra que je négocie avec Dance Music. Pourquoi pas, oui. Ah ben, la prochaine interview, puisque ça fait 150 fois que je l'interview, bon, il y aura une prochaine fois peut-être, je ne manquerai pas de lui rappeler cela. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à streamer Puzzle, à prendre vos places pour le concert le 6 novembre. C'est un spectacle et Sahel, a.k.a. Sahelite, pour parler inutile, on parle pour ne rien dire, en disant rien. On a tout dit. On des oreilles, on a tout dit.